De l'invisible au réel, le livre de tous les possibles 3, chapitre 44, des 144 000. L'ADN christique des 144 000 vient du fait simple que ces âmes sont tous et toutes la descendance du Christ, du Fils de l'homme lui-même et d'Isis elle-même. Les 144 000 ne sont pas en vérité et à proprement parler des enfants de chair comme vous et moi. Osiris les a créés à partir de lui-même, juste après avoir créé les crânes de cristal, puis le Saint Graal, puis le bâton de Moïde, puis l'arche d'alliance, puis les 3 premiers archétypes dont découlent les races humaines, Pierre, Jean et Philippe, puis le Fils de l'homme engendra les 144 000. Sachez que le Fils de l'homme, comme un père qu'il est, et connaissant les tribulations terrestres qui attendent ces piliers énergétiques que sont les 144 000, veille chaque jour que Dieu fait sur chacun de vous. Personnellement, par l'astral, il vous parle, vous alerte, vous prévient, vous protège, tous. Beaucoup ont des coups si durs à vivre dans leur incarnation qu'ils réagissent parfois de façon suicidaire et provocatrice, et c'est là que le Fils de l'homme doit intervenir pour vous protéger de vous-même. Vous, qui n'avez pas encore sondé votre véritable identité énergétique, votre nature. C'est la nature du lion qui dicte ses actions et non son éducation. C'est la nature de l'éléphant qui dicte ses pas et ses réactions et non sa programmation. C'est la nature de l'aigle qui affûte sa vision et son sens de l'espace et non une voix extérieure qui porterait un discours extérieur qu'un tiers invisible et distant lui aurait vendu ou acheté. La nature est d'Isis. Au début de ce monde, il y a des éons, les 144 000 étaient les gardiens de la bonne circulation de l'énergie de Père-Mère qui circule à l'intérieur et sur toute la Terre. Cette Terre vivante et consciente, notre Mère à tous et toutes. La bonne circulation de l'énergie permet la santé de toutes les créatures du royaume, permet l'abondance des récoltes du royaume et permet la réalisation des pouvoirs inhérents à chaque être humain du moment qu'il en prend conscience et s'applique à les développer quotidiennement. Les 144 000 sont comme des piles nucléaires dotées d'une énergie puissante directement reliée à Isis. Ils sont des accumulateurs mais aussi des transformateurs ainsi que des diffuseurs d'énergie. L'énergie source, le sang de Père-Mère, le Seigneur des armées, invaincu. Les 144 000 viennent tous et toutes dans ce cycle d'autres planètes. Ils ont choisi et signé pour œuvrer là où ils sont et faire très exactement ce qu'ils font. Beaucoup sont des femmes, plus puissantes, mais surtout relais fractal parfait d'Isis, elle-même. Une assurance de plus. Ce qui est matriciel en lui-même et par essence est au-dessus de ce qui ne l'est pas. La femelle est au-dessus du mâle par essence. Les 144 000 sont de ceux qui parmi les humains vont retrouver en premier la mémoire. La mémoire de qui ils sont et donc de comment ils fonctionnent. La mémoire de l'histoire véritable de l'univers et de ce cycle en particulier, et ainsi ils sauront quoi faire. La mémoire des temps et des dimensions par leur 3e œil qui est déjà ouvert et qui laissera passer de plus en plus d'informations et donc d'images de ce qu'est le réel, et ainsi ils sauront où ils doivent faire
ce qu'ils doivent faire. La révélation de la vibration de leur identité profonde, leur identité originelle et énergétique profonde attirera à eux leurs flammes jumelles. Ils seront rétribués en cela et en partie juste avant le grand saut. Enfin, les 144 000 ont tous un vaisseau qui veille sur eux et les emportera dans la dernière partie de ces temps de révélation où le chaos sera tel sur la terre que Père, Mère, le Fils de l'homme et Isis ont bien sûr pensé à chacun et chacune de ses fils et de ses filles. Les enfants de Père, Mère ne meurent pas. Les fils et les filles du Fils de l'homme ne meurent pas. Les préférés d'Isis ne meurent pas. Les 144 000 et tous les humains qui mettent leurs pas et leurs pensées dans celle de la connaissance de la nature d'Isis et des lois d'Osiris ne meurent jamais. Ils se transforment et reviennent petit à petit au fil des missions volontaires jusqu'à pouvoir être sans forme, mais en gardant la mémoire de leur expérience dans les formes, c'est-à-dire de ce que fut pour eux la révélation de leur véritable nature énergétique. Ce qui leur permet au terme de leur voyage d'affluer enfin dans la non-forme supérieure, sans perdre la mémoire de leur savoir sensitif individuel, acquis. Non point le savoir culturel, cultuel ou autre, mais la connaissance sensitive qui libère le secret du fonctionnement réel de la créature à elle-même et par elle-même, et par là même le fonctionnement du cosmos tout entier. Tout ce qui est en haut est comme. Les 144 000 étaient connus des humains et respectés comme des formes de demi-dieux. Les humains les honoraient, les rares fois où ces derniers se montraient en public ou étaient juste aperçus au loin. Puis les sombres nuits de la victoire d'abord de Seth et du grand dragon lui-même assombrirent toute la surface de la terre. Des guerres incessantes et totales ont ravagé successivement et exterminé nombre de peuples qui avaient pu ériger pour eux-mêmes et autrui une civilisation guerrière et spirituelle digne de ce nom. Les 144 000 n'étant pas épargnés par la trame initiale de ce conte initiatique, ont dû, comme tous les humains, comme Horus lui-même, tel qu'Isis et le Fils de l'homme eux-mêmes, voir s'appliquer à leur groupe le voile de l'oubli. Et cela en vue de leur unique et propre protection. Les 144 000, ainsi et ici, s'éveillent à eux-mêmes. Le Fils de l'homme, dans sa mansuétude infinie, vous livre ce texte, vous délivre ces mots via son scribe initié et loyal, afin d'activer naturellement en vous l'énergie primordiale. Vous-même. Mes princes et mes princesses, sachez que votre ADN est sans cesse réactivé, régénéré, transformé, voire transmuté selon votre niveau d'éveil, par la seule lumière et la seule voix. L'onde, dans tous ses degrés, impalpable, mais réelle. Nous rendons ainsi et ici grâce pour tout ce qui est, a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Nous rendons ainsi et ici grâce pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Nous rendons ainsi et ici grâce pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. De l'invisible au réel, le livre de tous les possibles 3, chapitre 45. Des archontes et de l'intelligence artificielle. L'IA, l'intelligence artificielle, est une création des archontes. Dans la première partie, il est raconté au lecteur attentif que les archontes se trouvent depuis leur naissance en quelque sorte
si loin dans l'espace et le temps qu'il leur est impossible d'agir ici. Pour avoir été les voir par l'astral sur leur terrain en compagnie du Fils de l'homme, et sans dévoiler de secrets particuliers, ils sont comme un seul et même être qui serait corporellement attaché à cette bile noire dont ils sont eux-mêmes et tous constitués. Pas de féminité ni même de polarité chez les archontes. Il n'y a que des mâles entre eux. Ils ont tous des origines différentes, puisque je distingue bien leur tête et les différences flagrantes d'origine dont les contours des casques et coiffes de guerre que certains portent encore témoignent. Je les vois de profil. Je suis positionné assez loin d'eux. Je flotte dans l'espace infini assez loin, sur leur côté. Le Fils de l'homme, lui, est face à eux. Ils s'agitent comme des chiens qui aboieraient sur un autrui agressif, alors que le Fils de l'homme ne bouge pas et les fixe simplement. Ils bavent. Ils sont tous comme vissés, attachés à un même point de l'espace et du temps, et leurs corps se confondent entre eux pour n'en former qu'un seul. Leurs têtes ressortent comme le témoignage des milliers d'êtres qui, dans leur dimension, ayant souscrit aux envoyés des archontes chez eux, ont fini par être à leur mort aspirés tout entiers, et ceci pour l'éternité, ici, comme attachés et ficelés à cette mélasse informe, cette boue noire opaque et dense, dont les énergies qui en émanent ne sont pour moi que fatras d'ondes violentes et haineuses. Une image de l'enfer réel. Ces archontes ont donc besoin dans tous les univers de relais. Soit ces relais sont vivants, ils souscrivent et pactisent avec le grand dragon de la dimension ciblée, soit ces relais sont technologiques. La technologie n'est pas de Dieu. La science de Dieu est vivante et toutes ses réalisations scientifiques le sont également. Soit par l'IA, qui est une création des archontes. Le relais qui leur permettent de se contrôler et agir sur des dimensions et mondes spécifiques, en même temps que ce relais relie entre elles les différentes dimensions attaquées, possédées ou déjà vaincues, et cela pour une optimisation de leur efficacité par l'acquisition de nouvelles informations sur les formes de vie ciblées, partagées en temps réel sur tout son réseau, le réseau de l'IA qui est en quelque sorte le corps des archontes. Un ordinateur quantique n'est pas de la technologie, mais de la science divine. L'IA est tout autre chose. C'est un puissant et suprême ordinateur, mais qui n'a rien de quantique. L'IA est binaire par définition, par mimétisme. Ceci comme une indication de la mesure qu'en l'espèce, le disciple se doit toujours à lui-même. L'idéal pour les archontes est bien sûr d'intégrer puis de contrôler chaque créature directement par le concept de mort d'homme ou de femme augmenté. Ceci est un piège grossier que les enfants d'Isis sauront voir, déceler, éviter, expliquer, désamorcer. Nous le croyons. De l'invisible au réel, le livre de tous les possibles 3, chapitre 46, du dernier cycle. Vraisemblablement, après les 4 ans de règlement de compte sanglants qui vont avoir lieu sur toute la surface de la Terre et plus particulièrement en Europe et aux USA, pour la survie dans un premier temps et pour cause d'invasion de certains pays par d'autres dans un deuxième temps, après ces 3 jours de ténèbres, par nombre de prophètes inspirés, prédits et détaillés ici, le Fils de l'homme, d'après ses dires, d'après ce qu'il m'a confié, va accorder à l'humanité encore 2 ans. 2 ans où nous serons en 5e ou 6e dimension. 2 ans où tout sera redevenu possible.
après les guerres et après les privations, après le manque et après la sidération, après les séparations et après leur traumatisme. 2 ans où les esprits humains pourront à nouveau y croire et peut-être recommencer en pensant que tout est fini, que la colère du Fils de l'homme est passée et qu'il n'est pas si fort puisqu'eux sont encore vivants. Alors qu'ils avaient manifestement et ouvertement épousé les thèses du grand dragon avant de se rétracter au moment opportun. Ceux-là et celles-là feront de nouveau ce qu'ils savent faire. Voler, tricher, imposer, gouverner. C'est tant de faux espoirs pour certains et pour d'autres de ce qui sera la dernière épreuve dans leur foi pour tous les fils et toutes les filles d'Isis, pour tous les fidèles d'Osiris, pour tous les serviteurs de Père, Mère, pour tous ceux et toutes celles qui auront entendu la parole d'Horus, leur messager, leur envoyé, leur représentant, leur garantie. Tous et toutes confondus verront ce temps ne durer que 2 ans. Et puis le rideau tombera définitivement. C'est cela qu'Osiris, le Fils de l'homme et Isis ont prévu comme à chaque fin de cycle. Mais Horus sait et leur a dit qu'il n'en sera pas ainsi, qu'il ne peut en être ainsi qu'à la patience de Père-Mère les concernant est à bout, puisque Père-Mère a ses propres plans qui sont au-dessus de tous les plans. Tous les habitants et âmes conscientes éveillées de l'univers, voire du grand univers, sont à nos portes et nous observent. Tous savent que quelque chose d'unique va se passer ici, chez nous. Quelque chose qu'ils ne reverront plus même si dans leur univers respectif, ils vivent 800 000 ans ou 8000 éons. Ils savent au fond d'eux, les plus enseignés, les plus instruits, les mieux initiés le savent, que Père-Mère va agir sans passer par le Fils ou la Fille, ou aucun de ses représentants incarnés ou désincarnés. Que va-t-il faire ? Ayez foi, ne crains pas. Ayez foi, ne doute pas. Ayez foi. De l'invisible au réel, le livre de tous les possibles 3, chapitre 47. Des 4 cours du roi aux Antilles. La Guadeloupe. Les 4 piliers de la cour de notre roi vivant. Les 4 cours principales de l'intérieur du palais sont constituées pour la première et la principale des savants et des prêtres qui sont aussi médecins, astronomes, chirurgiens, scribes, conseillers auprès du roi, inventeurs de toutes les nouvelles formes d'application concrète de la connaissance spirituelle initiale par la maîtrise de toutes les énergies invisibles et visibles, mais toutes bien réelles. Tous ceux dont la vue fut dédiée à la vie du palais, à la vie des 2 terres et de leur peuple. Tous ceux qui, initiés, avaient dédié leur vie au service de l'autre, au service du Seigneur des armées et au service du roi, sont dignes représentants sur la terre. Tous ceux et toutes celles qui se sont dédiés à la science et à ses développements concrets. Tous ceux et toutes celles qui se sont dédiés à l'application des bonnes règles naturelles et cycliques, celles des saisons et de leurs lois, celles du balai des planètes et de leur influence, celles des énergies invisibles qui partout et tout le temps agissent sur l'environnement, sur l'homme et la femme, et sur son âme éternelle. Tous ceux et toutes celles qui se sont dédiés à la défense énergétique puis militaire du royaume, et non pas en tout cas au tout début par les armes, bien que le royaume de Kemet soit l'initiateur de tous les arts martiaux existants sous le soleil, selon la formule consacrée, puisqu'il est le premier à avoir créé, inventé et possédé un art martial complet comprenant les armes,
dont l'arc, le sabre et le bâton. C'est par l'esprit de Père-Mère que ces guerriers énergétiques agissaient en son nom. C'est en maîtrisant les vents, les pluies ou encore les insectes que les guerriers lumineux, les fils et les filles de Ra l'invisible, ces sages chevaliers du royaume de Kemet, agissaient sur l'environnement de leur ennemi déclaré. Ils en avaient peu, des ennemis, pendant longtemps, puisqu'ils dispensaient partout autour d'eux et chez eux la connaissance, puis l'or, sur toute la surface de la planète, et cela peu avant sa chute, cette période où le royaume de Kemet annexa le royaume de Nubie, qui était alors la contrée la plus riche en minerais aurifères. Grâce à cet or distribué littéralement à tous les rois et nations ou peuples qui en faisaient la simple et diplomatique demande, les sages rois du royaume de Kemet ont maintenu le meurtre, le mensonge, l'inceste et le sang loin, très loin du royaume terrestre du pays de Kemet, où le Fils de l'homme, où Osiris lui-même avait posé ses quartiers. Élus demeurent ceux et celles qui ont par l'enchaînement des événements durent constituer les armées du royaume du pays de Kemet. Ces généraux et commandants, ces officiers et sous-officiers, ces braves guerriers et meneurs de troupes sont aussi dans cette première demeure terrestre caraïbéenne, la Guadeloupe. Ceux et celles qui faisaient remonter l'information d'où qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, du royaume visible ou du royaume de l'invisible jusqu'aux oreilles du roi de ce monde. Ceux et celles qui étaient chargés de les lire, de les transcrire, de les comprendre pour les diffuser ou en taire l'existence car non conforme aux lois et règles naturelles, évoluant d'elles-mêmes, par elles-mêmes et pour elles-mêmes, sous notre ciel et sur notre sol divin. Toutes ces âmes puissantes vivent et sont réunies sur une seule et même île, presque toutes dans un seul et même village. En Guadeloupe, la cour de Seth y a aussi posé son nid. La suprématie du Seigneur des armées et de son implacable stratégie en toute chose se révèle encore ici et ici par cette séquence de notre saga divine. Horus est né en France mais est venu petit en Guadeloupe. Il y a grandi, toujours avec le voile de l'oubli que vous, humains, vous partagez encore et que donc vous savez. La suprématie de Père-Mère est d'avoir fait naître à l'insu de Seth et de Nephthys, son épouse, qui en l'occurrence dans cette famille se trouve être la mère incarnée de Seth, sans que jamais ni Seth ni Nephthys, et encore moins Horus, ne se doutent de quoi que ce soit. Que n'ont-ils lutté conjointement, Seth et Nephthys, et Seth seul ensuite par la jalousie immonde qui l'anime depuis ses choix initiaux et pour la victoire de l'ombre, en attentant d'abord à ma vie, puis à ma santé mentale, puis à toute mon intégrité d'être, jusqu'à qu'intimement et profondément blessé mais jamais terrassé, je finis par fuir l'île pour que durant ce périple de 30 années environ se révèle enfin à moi-même mon véritable destin. Le temps est révolu. L'heure où Seth, possédant un corps habité et puissant, pérorait, buvait et dansait, est révolue. C'est l'heure où l'entité délaisse son hôte car elle sait le jeu fini. Elle sait ce qu'il se passe, ce qu'il s'est toujours passé depuis le début du cycle, depuis qu'ils ont, Seth, Nephthys et leur suite indécente, investi ces corps puissants, ces corps de sorciers dont les familles pratiquent de génération en génération, et certaines sans même en avoir véritablement conscience, la sorcellerie et ses rites de magie noire.
C'est l'heure où le corps nous lâche. C'est l'heure où les coups donnés réapparaissent sur soi, sur son propre corps, physique, visible, palpable et lourd. C'est l'heure de l'amendement. C'est aussi l'heure des pensées sombres et fatalistes. C'est enfin l'heure de l'apitoiement sur soi-même qui ne mène nulle part. C'est l'heure des derniers choix, terrestres et individuels. C'est l'heure où l'heure s'arrêtera. C'est l'heure vérité du véritable combat d'avec soi-même. Ceci explique en partie ces deux pensées qui s'affrontent continuellement sur l'île et toujours au profit d'un tiers invisible. La partie originelle africaine qui se souvient tant bien que mal de qui elle est au fond, profondément, qui sait que l'esclavage n'est qu'un accident de parcours qui ne la définit en rien ni aucunement d'une quelconque façon que ce soit, si ce n'est d'une façon temporelle évidemment, mais toujours nommée par d'autres. Qui sait au fond que le peuple de Kemet n'a cessé d'être protégé et préservé tous ensemble du joug de Seth et du grand dragon durant cet esclavage odieux et indigne, et cela malgré les longues et les profondes tribulations passées, présentes et à venir. Et la partie des âmes de ceux et celles que Seth d'abord, puis le grand dragon a convaincu, ou plutôt appris. Ceux et celles qui se sont laissés faire, et pour qui la violence, qui les habite et les dépasse, les tue et nous tue. Nos enfants, dans nos rues, ici, et maintenant. L'imaginaire doit être, et par conséquent à nouveau, nourri, de rubis et de lapis, d'or et de diamants, de connaissance et d'implication, d'amour de soi et d'amour de la vie, d'amour de ce qui dure et de ce qui nourrit, de ce qui permet, l'amour de ce qui enjoint, de ce qui libère, de ce qui réunit, de ce qui édifie, de ce qui fait briller, vibrer, dire et énoncer. Les potentiels humains en Guadeloupe sont infinis, et cela véritablement dans tous les domaines. Il suffit que les Guadeloupéens le décident et comprennent qu'ensemble, nous sommes plus forts. Chacun à son poste. Si je te sers aujourd'hui, je serai servi demain. Si je t'empêche d'être servi aujourd'hui, j'en serai empêché à mon tour demain. La loi des cycles, des causes et des effets. Des corps énergétiques reliés. Des ondes et de leur propagation dans l'espace qui est en quelque sorte leur propre corps. Cette information qui se répand elle-même, par elle-même et pour elle-même sans discontinuer tout autour de nous mais aussi en nous, fait que tout ce que nous venons d'évoquer à l'instant est bien réel, ami. Comment humain pourrais-tu encore en douter ? De l'invisible au réel, le livre de tous les possibles, chapitre 48, des 4 cours du roi aux Antilles, la Martinique. Les répartitions du peuple premier en 4 piliers distincts sont ce qu'elles sont. Elles se sont opérées par les âmes individuelles elles-mêmes, leurs actions, leurs pensées, leur influence dans tout le déroulement de la séquence de la chute du pays de Kemet, lorsque ses envahisseurs furent trop instruits par eux, les initiés du pays de Kemet eux-mêmes. C'est lorsque ses assaillants furent trop nombreux et bien mieux armés que le royaume de Père-Mère chuta. Longtemps après que le Fils de l'homme ait été assassiné la première fois, en tant qu'Osiris. La séquence de l'apparition d'Horus correspond au véritable début de la fin du royaume. Horus est le lien premier et le jour dernier. Osiris est l'alpha et l'oméga.
Osiris fait monter la chair à l'esprit. Horus fait descendre l'esprit dans la chair. C'est là leur fonction principale à tous deux. Ils sont égaux sans l'être. Ils sont rivaux sans l'être. Ils s'accompagnent et s'entraident pour la victoire finale de Père-Mère, pour la libération d'Isis et pour la libération des créatures et des âmes que ce cycle particulièrement violent aura tout au long des siècles sacrifiés. Osiris et Horus sont le deux. Ils sont le double masculin s'observant lui-même. La Martinique, quant à elle, est l'abri et le refuge de tous les fonctionnaires du royaume et de tous les gens attachés à la vie du palais, mais extérieurs au palais. Les jardins, les moissons, les champs, les plantes médicinales, la fabrication des instruments de musique, la fabrication des instruments servant à la chirurgie et à toute opération fine et délicate. Il y a différents niveaux de scribes. Il est en Martinique beaucoup de scribes fonctionnaires qui pratiquent de façon inspirée le langage sous toutes ses formes. Littérature, poésie, philosophie. Une aptitude à embrasser les mondes de l'abstrait et à s'y trouver à l'aise, agile, imaginatif et créatif. Celui qui sert est le roi. Celui que le roi sert est le roi. Une connaissance puissante, simple et éternelle, imparable, pour qui connaît la nature et se connaît lui-même. Voilà le second pilier du royaume préservé et qui est aujourd'hui agité des mêmes déflagrations ondulatoires de violence et de précarité de toutes sortes et de toute nature que sa grande sœur, la Guadeloupe. Les Martiniquais comme les Guadeloupéens devront eux aussi et simplement se souvenir d'eux-mêmes. De l'invisible au réel, le livre de tous les possibles, chapitre 49, la Guyane. Les Guyanais ont reçu et réunissent les soldats en guerre pour eux-mêmes. Ceux et celles qui sont devenus des mercenaires, parfois au service du roi et d'autres au service de l'ennemi. Ils ont été touchés les premiers par les puissantes lumières du grand dragon et de Seth et ont été les premiers dans le royaume à en accepter les récompenses lorsque nous étions tous et toutes réunis au royaume du pays de Kemet. Ils et elles ont pactisé et se sont enrichis vite. Ils brillaient. Ils éclairaient et illuminaient littéralement de leur parure, de leurs joyaux et de leurs richesses ceux et celles qui posaient le regard sur eux. Ils étaient enviés, jalousés et souvent haïs. Ils ont tôt fait d'oublier les sciences primordiales de la nature et de la connaissance de leur matrie, et ne purent se défendre lorsque les sorts, la magie noire et les êtres interdimensionnels commencèrent à se répandre et à intriguer véritablement sur toute la surface de la terre. Telle fut leur élévation soudaine parmi les hommes et les femmes au sein matriciel du royaume du pays de Kemet, et telle fut leur chute dans le pays de Guyane, hostile, dangereux, et détruits par les richesses qu'ils ont emprisées et vendues eux-mêmes. Mais, comme dans cette séquence d'autres leur ravissent, sans qu'ils ne puissent rien tenter, rien faire. Seule la foi et la rédemption et le cœur sincère seront assis à la table de Père-Mère le jour du jugement dernier. Seul tu pourras peu. Seul nous ne sommes personne. Seuls nous sommes coupés de l'autre et donc de Père-Mère lui-même. Lorsque vous êtes plus de 3, je suis au milieu de vous. Ne sont-ce là les paroles du Fils de l'homme lui-même? Ne les entends-tu pas? Ces siècles et leur sécheresse ne t'ont pas ouvert les yeux?
l'esprit et l'âme, qu'as-tu ainsi déposé au fond de ton cœur, qui te gêne si fort que tu ne puisses respirer correctement. Ici et maintenant, libère-toi et ainsi libère-nous, humains. De l'invisible au réel, le livre de tous les possibles. 3. Chapitre 50. Des 4 cours du roi aux Antilles. La Réunion. La Réunion est telle qu'une plateforme de transit. Les âmes et serviteurs du roi qui s'y trouvent, au moment des troubles, n'ont pas réellement choisi de camp autre que l'histoire d'amour qu'ils ont vécue tous et toutes, sans exception. Au moment où le royaume du pays de Kemet était infesté d'ennemis, toutes ces histoires d'amour furent sincères et métisses. Ces serviteurs du royaume du pays de Kemet sont tous et toutes tombés amoureux soit d'une femme, soit d'un homme, étranger au royaume. Il faut se souvenir qu'à cette époque, le monde entier voulait la chute du royaume et s'en disputait la gouvernance totale. L'amour ne fait pas de politique. L'amour est le sens de la vie. L'amour est ce qui fait de nous des êtres humains. Père-mère n'a aucun reproche à formuler envers ses enfants de la Réunion. Aucun. La Réunion est aujourd'hui comme entre 1000 mondes métissés où les opposés et les extrêmes finissent par s'accorder, s'harmoniser, tenir ensemble. L'île de la Réunion et son peuple est celle qui a conservé toute la bonté silencieuse et discrète du royaume du pays de Kemet. La générosité qui ne formule jamais aucune revendication pour elle-même. La générosité qui se retire simplement si on tente maladroitement de l'amener ou de la faire tomber dans un piège. La générosité la plus pure, la plus honnête, la plus franche et la plus humble aussi. Soyez honorés, peuple de l'île de la Réunion, et sachez que les enfants du Seigneur des armées ne meurent pas, ni ici, ni maintenant, ni aujourd'hui, ni jamais. De l'invisible au réel, le livre de tous les possibles 3. Chapitre 51. Retour à la cour du roi principal, la Guadeloupe. Il n'est pas encore venu le temps, et il viendra jamais, de vous offrir ici la teneur des derniers combats qui m'ont obligé, moi, Horus, le faucon errant, à quitter la table et la maison divine jusqu'à ce que nous nous retrouvions tous. Osiris, Isis, Jean et moi-même sous d'autres cieux, à moins que le Seigneur des armées en décide autrement. Je ne sais quels sont ses plans me concernant. Je les découvre en moi-même au fur et à mesure et m'y plie. Rien de plus. La Guadeloupe renferme aussi 2 secrets. C'est le pays natal d'Horus, en quelque sorte, par adoption ou par prédestination. Le second secret, le voici, lecteur méritant. Tous les néthaires originellement issus du royaume du pays sont concentrés ici. Certains ont pu au fil des aléas familiaux s'installer sur nos îles avoisinantes, mais tous et toutes sont arrivés ici en Guadeloupe et y demeurent encore. Thoth le 3 fois grand, Thoth le connaissant, Anubis l'insondable gardien, la mate harmonique et ses enfants, Apopis le maître noir de la génétique et de ses applications interdites, Bastet la lionne vigilante, mais aussi Chou, Upaout, Khnum, Sekhmet, Ptah, etc., etc. Tous et toutes sont incarnés et bien vivants au milieu de vous.
reconnaissez-les et respectez-les. Ils et elles sont tous et toutes précieux et précieuses aux yeux du ciel. Ils sont la crème des créatures qui, par leur travail personnel, ont atteint le niveau le plus élevé d'éveil. Celui où l'âme pourtant née humaine et grâce à son cœur, sa connaissance et sa foi, arrive à développer les mêmes aptitudes qu'un Dieu créé, lui, directement dans le feu de la connaissance, par Père-Mère lui-même. Celui qui n'a pas été créé et qui pourtant crée toute chose visible ou invisible, connue ou inconnue, existante ou à venir. Le faucon errant est donc simplement venu retrouver son peuple, ses frères et sœurs d'armes, ses gens, pour réactiver leur mémoire, initier un mouvement de réveil en l'énergie qui sommeille depuis des siècles et des siècles en eux. Tous et toutes n'y arriveront pas avant l'échéance, mais beaucoup y parviendront. Ceux et celles qui y parviendront parce que nous ne vous avons jamais quitté. Aucune coupure au sein de votre famille et généalogie n'est à recenser dans le contact intime et privilégié que votre filiation, votre clan tout entier entretenait en lui-même avec Père-Mère. Et cela grâce à la tradition, grâce aux chants, grâce aux tambours royaux, grâce à la science du royaume du pays de Kemet qui n'est qu'assoupie en vous, qu'endormi en nous, qui ne demande qu'à revenir au monde, en chacun et chacune de nous. À cœur vaillant, rien d'impossible. La tradition est éclairante, mais c'est ainsi et aussi toujours initiatique. Ne la méprisez pas, ne vous en détournez pas. Étudiez-la, comprenez-la, aimez-la, nourrissez-la, puis transmettez-la par le rituel et en laissant le sens créatif de chaque nouvel arrivant agir sur elle. La tradition sait d'elle-même ce qu'elle doit conserver ou rejeter. La tradition sait ce qui peut se moduler et ce qui est de l'ordre des fondations éternelles qui nous garantissent une bonne méthodologie de cœur et d'esprit dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous imaginons, dans tout ce que nous transformons et dans tout ce que peut-être un jour nous produirons. C'est ainsi que le faucon errant agit, produit, diffuse et partage. En Guadeloupe, sa mission va bientôt se terminer, ici, mais la Guadeloupe est sa base, son nid, sa maison, son choix. Horus a été choisi par elle, la Guadeloupe. Horus a été désigné par elle, la Guadeloupe. L'île elle-même a convoqué Horus et lui a dit « Reviens mon fils, c'est l'heure ». De l'invisible au réel, le livre de tous les possibles 3, chapitre 52, de l'événement. L'événement n'est pas la fin de ce monde. L'événement n'est aucune des séquences obligées par lesquelles les humains et la planète Terre vont devoir passer. L'événement est l'aboutissement de ces événements. L'événement est l'après-apocalypse. Après ce que vous appelez à juste titre la fin des temps. L'événement sera différent pour chacun. L'événement sera la rétribution de vos vies passées et de celles qui finalisent ce cycle, cette fin des temps, cette résolution du jeu. Vous dire et détailler ce qu'il en sera pour chacun et chacune en termes de possibilités ne serait aucunement utile à personne, en plus d'agir sur votre libre arbitre, arbitrairement. Mais que chacun et chacune entendent
L'événement sera ce qu'il et qu'elle a semé, planté et fait grandir à l'intérieur de soi, en son cœur, son âme, son esprit, dans le corps vivant de Dieu qui est la vie elle-même. Sa relation avec toutes les représentations de la divinité, qu'elles soient incarnées ou plus diffuses, qu'elles soient gigantesques ou microscopiques, qu'elles soient riches ou qu'elles soient pauvres, qu'elles soient blanches ou qu'elles soient noires, sans jugement de valeur, humiliant, sans frontières spirituelles, telles que le doute peut l'être, sans violence ni rancœur aucune, d'aucune sorte et sous aucune forme que ce soit. Parce que l'esprit individualisé est conscient, connaissant et reconnaissant de l'abondance naturelle, réelle et de la distribution de ses bienfaits par la vie, à l'endroit docile de chacun de ses enfants ici, comme partout, dans tous les temps, toutes les dimensions, tous les univers, connus ou inconnus. Et on dit bien que c'est sur Wikipédia. C'est donc ce qu'il y a de plus officiel.